Aujourd'hui, c'est le deuxième jour, la foi en couple. C'est la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Hébreux 11, 11. Abraham est le père des croyants. Sa foi est un modèle pour tous les croyants. Et l'apôtre Paul résume en une phrase le caractère grandiose de sa foi. Espérant contre toute espérance, il crut. Romains 4, 18. Face à l'impossible, à la totale désespérance, Abraham croit encore. Il croit que la promesse de Dieu de lui donner une postérité peut encore se réaliser alors que son corps et celui de Sarah sont atteints par les effets de l'âge. Ce que nous oublions souvent, c'est que cette bénédiction n'a pas pu se réaliser qu'au travers d'un couple uni. Une fois partagée, lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, il sollicite tout autant la foi de Sarah. Genèse 18, 9 à 15. Nous croyons souvent que la foi est une affaire personnelle. Or, dans le cas d'Abraham, la réalisation de la promesse dépendait tout autant de la foi de Sarah. Sarah devait croire autant qu'Abraham. Hébreux 11, 11. La foi d'Abraham et de Sarah n'était pas une foi passive. L'enfant à naître ne devait pas leur arriver du ciel apporté par une cigogne. Abraham et Sarah devaient entretenir entre eux de bonnes relations, prendre soin l'un de l'autre pour bénéficier d'une relation sexuelle épanouie. La science nous a appris qu'une ovulation chez la femme dépend beaucoup du cadre, de l'atmosphère, des circonstances, de l'ambiance dans laquelle a eu lieu les rapports sexuels et la virilité masculine aussi. Pour que la promesse se réalise, il a fallu un couple uni et une foi partagée. Comme pour nous dire que tel est aussi le projet de Dieu pour ceux qui ont la foi d'Abraham. Il en sera de même pour Isaac et Jacob. Le mariage d'Isaac et de Rebecca est tout empreint de romantisme. La foi du serviteur d'Abraham lui permet de trouver pour épouse d'Isaac la plus belle et la plus généreuse des filles. Et Isaac a le coup de foudre dès qu'il l'aperçoit venir sur son chameau. Ils se marient assurés que Dieu a leur destin en main, mais ils attendront 20 ans pour avoir les deux jumeaux, Isaïe et Jacob. Jacob, le troisième patriarche après Abraham et Isaac, travaillera 2 fois 7 ans pour pouvoir épouser Rachel, dont il est follement amoureux. Mais Joseph, leur premier fils, ne naîtra que lorsque Jacob aura atteint l'âge de 90 ans. 3 couples, 3 drames. Il faut imaginer dans ces couples les frustrations à surmonter, les tensions, les attentes interminables, mais leur amour, confiant dans la fidélité de Dieu, n'a pas fléchi. La clef. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Genèse 25, 21. La prière en couple. Les couples formés par les patriarches étaient des couples où la prière et le dialogue avec Dieu occupaient une place centrale. Un homme qui prie pour sa femme et une femme qui prie pour son mari puissent à la source de la foi et de l'amour. Il ne faut pas penser que la grande foi est une sorte de puissance dont on dispose pour faire plier les bras de Dieu. La grande foi est une foi qui dure, qui se prolonge, qui ne cède pas au découragement. Les patriarches ont pris de longues années d'un
l'un pour l'autre afin que la promesse de Dieu se réalise. La foi surmonte les obstacles. La vie de la foi est une vie commune. Si Dieu l'a placée au cœur d'un couple dès l'origine, c'est parce que le couple est le lieu idéal du déploiement de la foi. La foi n'est pas une affaire personnelle mais collective. Elle nous vient de quelqu'un qui nous la communique. La Bible nous a été donnée parce que d'autres sont morts pour nous. Les patriarches ont pris de longues années l'un pour l'autre afin que la promesse de Dieu se réalise. La foi surmonte les obstacles. La vie de la foi est une vie commune. Si Dieu l'a placée au cœur d'un couple dès l'origine, c'est parce que le couple est le lieu idéal du déploiement de la foi. La foi n'est pas une affaire personnelle mais collective. Elle nous vient de quelqu'un qui nous la communique. La Bible nous a été donnée parce que d'autres sont morts pour nous la préserver. Le monde a besoin de notre témoignage pour croire. Nous sommes tous membres les uns des autres. Écrit Paul aux Romains 12, 5. Combien plus dans les foyers où nous dépendons les uns des autres. La famille spirituelle. Le Nouveau Testament emploie 3 mots différents pour parler de la famille. Le premier désigne la famille au sens le plus large et caractérise une espèce, une génération, un peuple. Un terme dont nous avons fait en français les mots gène. Le second terme sert à désigner une tribu, un clan. En français, cela fait le mot patrie. Enfin, pour la famille, le grec emploie le mot maison. Appartiennent à la famille tous ceux qui vivent sous le même toit. Sont inclus les esclaves, les étrangers, les immigrés. L'Église primitive se désignera comme la famille de Dieu. Paul dira aux Éphésiens, vous êtes la maison de Dieu. Éphésiens 2, 19. C'est pourquoi nous nous appelons frères et sœurs et sommes co-héritiers de Christ. L'Église forme donc une famille spirituelle dans laquelle nous prions les uns pour les autres. Les problèmes peuvent se résoudre dans les foyers quand mari et femme, enfants et parents prient les uns pour les autres. Le temps de la prière est un temps où nous pouvons prendre Dieu à témoin de l'intérêt et de l'amour que nous portons à quelqu'un. De plus, en priant pour quelqu'un à haute voix et en sa présence, nous sommes assurés que la personne concernée nous attend. Prions pour nos enfants en leur présence. Prions pour notre conjoint et remercions Dieu pour ce qu'il ou elle représente pour nous. Faisons de même dans la grande famille de Dieu à l'Église. Une prière en action. La foi implique l'action. Les patriarches n'ont pu voir la réalisation de la promesse que dans la mesure où ils ont vécu entre eux une profonde tendresse. Aussi la foi de nos enfants ne peut s'affermir qu'au travers de l'exemple vécu par les parents et par l'Église. Le jeune Godfrey est né en Hollande, à Amsterdam, dans un foyer adventiste avant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'aimait pas aller à l'église et traîner derrière ses parents, espérant ne pas être vu par ses camarades. Mais ce sabbat-là, de 1939, les envahisseurs allemands descendaient en parachute sur la ville et on entendait crépiter dans la rue les armes à feu. Malgré le danger réel, les parents de Gottfried ont décidé
de se rendre à l'église pour l'école du sabbat et le culte. L'église, si on peut la nommer ainsi, c'était en fait le sous-sol d'un magasin de vélos aménagé en salle de réunion. La famille traverse la ville, rencontre des soldats qui la menacent de leurs fusils, affronte bien des dangers et parvient enfin à l'église avec un peu de retard au grand étonnement de Gottfried. L'église est pleine, tous les membres sont venus. Ce jour-là, Gottfried a décidé de donner son cœur à Jésus et de devenir adventiste. Car il est fier de son église. Si la foi chrétienne donne un tel courage, il vaut la peine de croire. Gottfried deviendra un grand missionnaire en Indonésie. Réflexion et action. Quelle place occupe la prière dans mon foyer? Se limite à aller au repos en commun. Demandez à chacun dans votre foyer. Tous les membres sont venus. Ce jour-là, Gottfried a décidé de donner son cœur à Jésus et de devenir adventiste. Car il est fier de son église. Si la foi chrétienne donne un tel courage, il vaut la peine de croire. Gottfried deviendra un grand missionnaire en Indonésie. Réflexion et action. Quelle place occupe la prière dans mon foyer? Se limite à aller au repos en commun. Demandez à chacun dans votre foyer de prier pour un de ses membres et dites merci à Dieu à son sujet. On pourra faire de même dans l'Église en priant Dieu par Dieu. Si la foi chrétienne donne un tel courage, il vaut la peine de croire. Gottfried deviendra un grand missionnaire en Indonésie. Cette semaine de réflexion sur la famille est pour nous tous une occasion de nous recentrer sur notre engagement de la foi au sein du foyer et de l'Église. Réflexion et action. Quelle place occupe la prière dans mon foyer? Se limite-t-elle au repos en commun? Demandez à chacun dans notre foyer de prier pour un de ses membres et dites merci à Dieu à son sujet. On peut faire de même dans l'Église en priant Dieu par Dieu.